Voilà, bonjour à tous, bienvenue. Ici c'est Jésus-Christ et rien d'autre. Il n'y a rien d'autre que Jésus. La foi, la sanctification, la sainteté, le message du salut, la repentance. Aucune église, aucune fédération, rien que le message du salut. Donc Jérémie le prophète, à un moment, Jérémie commence à se plaindre. Il dit je suis à cause de l'Éternel. L'Éternel m'envoie apporter des messages. Je suis la risée de tous. On se moque de moi, on me méprise. Alors il dit, je voudrais vraiment me taire et arrêter de parler au nom de l'Éternel parce que je ne suis pas du tout accepté. D'ailleurs, comme aucun des prophètes que l'Éternel avait envoyés. Mais il dit, je voudrais arrêter de parler au nom de l'Éternel parce que le peuple ne veut pas recevoir ces paroles que je dis. Il préfère écouter les faux prophètes. Mais il dit, au-dedans de moi, il y a un feu et je ne peux pas me taire. Nous y sommes. Comme au fil des temps, au fil des siècles, nous sommes arrivés à un temps où Dieu va envoyer des prophètes. Ah, pas les prophètes de Baal, hein, pas les prophètes de salon, pas les prophètes de fédération, de protestants ou d'évangéliques ou de catholiques ou je ne sais pas quoi. Des prophètes. Bien sûr, ils vont être méprisés, on va les repousser, on va se moquer. Mais qu'est-ce qui va se passer? Ils ne pourront pas se taire, parce que dedans, il y aura un feu dévorant. Alors c'est pour ça qu'ils sont obligés de parler, c'est pour ça qu'on est obligé de parler. C'est pour ça que je suis obligé de parler. Alors je ne dis pas que je suis un prophète, moi je suis simplement qu'une voix, je le répète. Mais il est temps que les prophètes puissent sortir, que si le Dieu, le Seigneur Tout-Puissant, Yeshua, va envoyer ses prophètes partout pour annoncer, pour parler, pas pour convertir. Ça vient du Seigneur, mais nous sommes à la fin des temps et les cœurs sont vraiment durs. Il va se passer des choses terribles avec ce qui se passe en France. La France est vraiment, l'Europe et la France surtout, est vraiment antichrist. Toutes les lois sont votées contre lui. Même ceux qui se disent qu'on voyait bien représenter l'Église ont été démasqués. Et on le savait très bien. C'est le moment de Dieu, c'est le temps de Dieu où l'on verra qui est qui. Moi, j'ai rien à vous annoncer que rien que le message. Il va se passer des choses terribles. Il ne faudra pas se plaindre, peuple de Dieu, peuple de Paris, habitants de Paris, touristes. Je ne veux pas être un prophète de malheur. Je ne suis pas un prophète de malheur d'ailleurs. Je ne suis pas un prophète d'ailleurs, mais je suis qu'une voix. Je vous dis, il va se passer des choses terribles. Après, il ne faudra pas murmurer, se lamenter. Les choses vont arriver, donc il est temps, c'est le temps de la repentance. Et je vous dis, c'est le message du salut. Un seul salut en Jésus-Christ. Ce n'est pas une religion, ce n'est pas une tradition. C'est simplement la repentance, de changer de vie. Parce que cette vie que le monde nous force à vivre maintenant est contraire à Dieu. Donc le Seigneur envoie des voix un peu partout. Des beaucoup plus puissants que moi. Des petites mémères avec des cannes. Méprisées. Qui seraient sûrement méprisées dans leur assemblée. Mais qui vont avoir une onction terrible pour annoncer le message du salut, le message de la repentance et le retour du Messie de Yeshua. Yeshua revient. Jésus vous appelle encore, peuple de Paris. Touristes, si vous êtes là aujourd'hui, peut-être vous ne comprenez pas le français. Mais l'Esprit Saint est là pour vous traduire. Repentez-vous. Repentons-nous. Même moi, je me mets dedans parce que je ne suis pas mieux que vous. Mais Dieu appelle tous les hommes à se repentir et à venir à la croix de Jésus-Christ. C'est-à-dire la croix n'existe plus. Il ne vous demande pas de fabriquer une croix, il ne vous demande pas de mettre une croix à votre cou, mais de vous repentir, de changer de vie et de porter cette croix parce que vous allez être méprisé du monde. Parce que l'Église de Jésus-Christ, elle est méprisée du monde et ceux qui viennent à Jésus-Christ sont méprisés. Aussi bien dans leur famille que dans leur travail, que dans le monde, partout. Alors peuple, âme vivante que vous êtes, savez-vous, vous allez, si vous continuez à suivre ce chemin large qui mène à la perdition. Nous sommes ici à la Place Blanche, c'est entouré de sex shops, de cabarets. Pardon. Que Dieu vous bénisse. Et la bénédiction, c'est vous croyez en Jésus-Christ. Large est le chemin qui mène à la perdition. Étroit paraît le chemin de Jésus-Christ. Mais il est meilleur et il mène à la véritable vie, à la lumière de Dieu, à la gloire de Dieu. Alors repentez-vous, mes amis, repentez-vous, repentons-nous, même moi. Jésus-Christ, ce n'est pas une religion. Je ne suis pas un protestant, je ne suis pas un catholique, ni un évangélique. Je prêche simplement le message du salut, le message du Messie, le message de Jésus-Christ. Il n'y a rien d'autre que Jésus-Christ pour vous sauver, messieurs, dames. Rien d'autre que lui, il n'y a rien d'autre que lui, rien d'autre que le Messie.
Je n'ai rien d'autre à vous annoncer. Et j'ose le déclarer maintenant, s'il y en a qui viennent vous annoncer un évangile falsifié, de vous emmener où que ce soit, au lieu de vous amener à la repentance et au chemin du salut, tournez votre chemin, ne les suivez pas. Et implorez Jésus-Christ, c'est le seul. C'est le seul qui a souffert pour nous. Homosexuels, sachez que Jésus-Christ a été crucifié aussi pour vous. Oui, homosexuels, Jésus-Christ a été crucifié pour vous. Vous pouvez accéder au salut si vous vous repentez, si vous venez à lui. Et n'allez pas dans ces fédérations, dans la fédération protestante, qui vous ouvre un chemin de perdition encore pire. Implorez, pliez les genoux et venez à Jésus-Christ. Je n'ai rien d'autre à vous déclarer que ça, c'est le message du salut. Ce message n'est pas populaire, mais qu'importe. Je vous proclame Jésus-Christ vivant et ressuscité. Alors venez tous à Jésus-Christ, le seul. Jesus sauve. Il sauve encore, venez à lui.